Elle est pas belle la vie pour DJI. Il y a même des chaînes YouTube qui vont leur faire de la pub sans être payé, sans être subventionné, sans quoi que ce soit. Alors on mettra quand même qu'il y a un placement de produit quand on va diffuser cette vidéo. Sinon il y a toujours un risque que quelqu'un dise oui, est-ce que c'est pas déguisé ou pas. Il n'y a pas de commission, mais il y a un petit placement de produit quand même. Mais voilà, on le fait vraiment à titre gratuit. C'est juste pour communiquer avec vous sur le fait que nous avons acheté la nouvelle Action Cam de chez DJI, la Osmo Nano, tout simplement pour nous. Voilà, donc ils nous l'ont pas offert, ils nous l'ont pas prêté, c'est nous qui l'avons acheté avec notre argent. Et je vais vous faire un petit retour d'expérience sur ce produit-là et surtout pour vous dire pourquoi on a encore acheté une nouvelle Action Cam, une nouvelle caméra dans ce qui nous concerne, parce que c'est plus une caméra qu'une Action Cam. Donc voilà, allez, je vous dis tout ça après le jingle. Alors oui, on a acheté la nouvelle DJI Osmo Nano parce que la caméra qui est juste au-dessus de moi, là, qui est en train de filmer, ceci dit, je l'espère correctement, eh bien, elle commençait à m'agacer un petit peu pour tout vous dire. Donc c'est une Insta360 Ace Pro, ce n'est pas la Ace Pro 2, c'est la Ace Pro 1, voilà. Et en fait, elle commençait à m'agacer un petit peu parce que, eh bien, c'est une focale fixe. Il n'y a pas de mise au point, ce qui fait que si j'avance ma main comme ça, eh bien, il n'y a pas d'ajustement, d'autofocus ou... Bon, voilà. La Osmo Nano de chez DJI, à l'inverse, elle a une mise au point automatique. Alors, c'est pas magique non plus parce que cette mise au point se fait à 30-35 cm max de l'objectif. Donc, vous voyez, on pourra monter jusqu'ici. Pour être transparent avec vous, j'ai longtemps hésité à acheter la Insta360 Ultra Go ou Go Ultra. Bon, je vous mettrai la bonne ref. Donc, pourquoi je ne l'ai pas acheté? Eh bien, elle coûte quand même 429 € et eh bien, elle est en focale fixe. C'est-à-dire que si on approche la main, eh ben, elle va pas faire la mise au point et donc ça va être tout flou. Bon, celle-ci coûte dans la version qu'on l'a achetée, c'est-à-dire la version 128 Go. Savoir qu'il y a deux versions. Il y a une version 64 Go à 279 € et il y a une version 128 Go à 309 €. Bon, dans les faits, vous n'avez pas vraiment les 128, vous n'avez pas vraiment les 64 parce que le système prend quand même un petit peu de place. Donc, je crois qu'il y a 60 Go d'espace vraiment utile quand vous êtes en 64. Et il me semble qu'il y a 110, 115 quand vous êtes en 128 Go. Mais voilà, en tout cas, par rapport à l'Insta360, il y a au moins quand même déjà du stockage intégré parce que la Insta360 Ultra Go n'intègre pas du tout de stockage. Il faut lui mettre une carte SD si vous voulez avoir du stockage à l'intérieur. Donc, bon, 409, 429 €, je ne sais plus exactement, sans stockage, focale fixe, celle-ci, 309 € avec 128 Go, avec la mise au point. Donc, franchement, il n'y a pas photo, en tout cas dans notre usage. Je précise bien dans notre usage. D'ailleurs, je vais vous dire un truc tout de suite, parce que ça m'évitera d'avoir une collection de haters là, qui parfois me poursuivent avec ce genre de truc. On sait très bien que cette Action Cam, comme toutes les Action Cam, c'est pas fait forcément pour être dans un studio, en tout cas ce qui fait office chez nous de studio. Nous le savons très bien, ça doit faire à peu près 4-5 caméras qu'on achète et qu'on vous présente, et à chaque fois on y a droit. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un point qui est déterminant pour l'usage que nous en avons, c'est le fait qu'elle ne chauffe pas, ou pas trop. Voilà. Et alors à chaque fois qu'on parle de chauffe, à chaque fois, on en a un qui va nous dire « Ouais, mais une Action Cam, c'est pas fait pour être dans un studio, dans Action Cam, il y a action. Oui, merci, on avait bien compris. » Mais nous, dans notre cas, voilà, on préfère acheter des Action Cam. Si on n'avait que des appareils photo à la place, ça nous coûterait beaucoup plus cher. Et puis en plus, il y a d'autres inconvénients. Les appareils photo, si je dis pas de sottises, s'arrêtent au bout de 20-30 minutes. Figurez-vous que nous, 20-30 minutes, c'est à peine l'apéritif de la vidéo. On peut pas être coupé toutes les 30 minutes et relancer un enregistrement. C'est pas possible. Donc la chauffe est quelque chose pour nous qui est très important. La Insta360 Ace Pro était vraiment la vainqueur à l'époque quand on l'avait comparé à d'autres Action Cam. Et là, bon, le problème, c'est que voilà, cette focale fixe est vraiment problématique. Alors déjà, je ne vais pas vous faire l'unboxing parce que c'est déjà sorti. Bon, voilà, on a une jolie boîte qui est très compacte à l'intérieur. Je peux vous dire que tout est rangé au millimètre. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve déjà un premier accessoire qui est un accessoire type ventouse, petit accessoire qui va nous permettre de clipper soit le module caméra, soit le module dock ou retour vidéo, je vous montrerai ça après. Un câble USB type C pour mettre en charge uniquement la partie dock. On a enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, une attache pour autour du cou, voilà. Donc vous mettez ça comme ça, vous pouvez la régler, vous voyez, en tirant sur les deux petites pièces là en plastique.
et hop, ça vous permet de resserrer plus ou moins donc cette partie-ci. Et tout à l'heure, je vous montrerai, on met la caméra ici et ça permet donc de filmer en ayant ceci normalement sous votre vêtement. On a un petit clip comme ça. Alors eux, ils l'appellent le clip magnétique pour chapeau. Pour casquette, je veux bien, mais pour chapeau, je vais vous montrer après avec un chapeau, c'est pas possible, hein, ça tombe. Déjà, cette petite attache, je ne sais pas combien elle fait, mais elle doit bien faire dans les 30 grammes, vous voyez, 20-30 grammes. La caméra fait 52 grammes, si je vous dis pas de sottises. Donc, vous mettez les deux, c'est quasiment 100 grammes, ça tombe. Donc, chapeau, vous oubliez. Et puis, c'est tout. Voilà, vous n'avez pas d'autres accessoires. Alors, maintenant, je vais vous montrer, eh bien, les deux modules qui composent cette Osmo Nano. Donc, vous avez, bon, c'est déjà un petit peu sale, parce que je m'en suis servi un petit peu pour tout vous dire. Vous avez déjà le module caméra. Vous avez cette petite coque là, vous voyez, cette petite coque qui va venir faire a priori deux choses. La première chose, c'est elle va protéger la caméra, qui fait que si elle tombe, alors je ne vais pas le faire là parce que voilà, j'ai quand même confiance moyennement à ce genre de coque, mais en tout cas c'est l'objectif, c'est si elle tombe, bah, peut-être que vous cassez la coque et que ça amortira un petit peu le choc, mais vous ne casserez pas la caméra qui est dedans. Bon, il y a un deuxième objectif a priori, je dis bien a priori parce que j'en suis pas certain quand même, c'est que justement, on parlait de température, on parlait chaleur tout à l'heure, eh bien cette coque permettrait de diffuser un peu plus la chaleur à l'extérieur du boîtier. Ce boîtier est étanche, il est étanche, vous pouvez aller dans l'eau à 10 mètres de profondeur. Pas le dock, hein. Le dock, lui, il y va pas, il est résistant aux éclaboussures, mais il va pas dans l'eau. La caméra va dans l'eau, il y a même un paramétrage que vous pouvez faire qui va adapter, si vous voulez, la prise de vue au mode sous l'eau. Voilà, pour que ça soit plus clair, que l'image soit mieux filmée, on va dire, en étant dans l'eau. Voilà. Bon, en tout cas, donc, elle va dans l'eau. Raison pour laquelle il n'y a pas de trou autour de la caméra, si ce n'est qu'il y a quand même deux petits trous que je vais vous montrer ici. Alors, sur l'Insta360 Ace Pro qui est là, ben voilà, c'est tout flou. Bon, j'espère que vous verrez quand même. Il y a deux petits trous ici. Je suppose que ce sont les deux micros, étant donné que cette caméra a deux micros. Sinon, il n'y a pas de trou, donc elle peut aller dans l'eau. Étant donné qu'il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'aération. Il n'y a pas d'aération, ça chauffe. Voilà. Alors, comme beaucoup de produits de type électronique, ça chauffe, mais ça chauffe aussi surtout quand on les met en charge. Alors si vous ne les mettez pas en charge, a priori on est à peu près tranquille jusqu'à une pièce de 25 degrés. Bon, c'est pas très très chaud non plus une pièce de 25 degrés. Moi j'ai déjà réussi à la faire planter, hein, pour être franc avec vous. Elle était en charge à ce moment-là. Bon, bah au bout de, je crois, un quart d'heure, 20 minutes, pim, surchauffe. Donc la caméra s'est arrêtée. Bon, alors j'espère qu'on va pas être trop déçus. En tout cas, pas trop vite. On verra, nous, s'il faut, on installera un petit ventilo à côté. Elle a des caractéristiques autres qui, franchement, nous permettent de compenser. Alors, cela étant, la Insta360 Ace Pro que j'ai juste au-dessus de moi, elle va pas partir à la benne, hein. On va la garder pour d'autres usages. Bien souvent, on a besoin de plus de caméras quand on fait devant, au-dessus, derrière, machin. Bon, bref, voilà, c'est plutôt pas mal. Le module écran, je vais vous l'allumer. Il est relié en Bluetooth à cet appareil. Là, ce qu'on voit de sympa déjà, c'est qu'on a un retour. Vous voyez, j'ai rien fait, j'ai allumé la caméra et là, vous voyez, je mets mes doigts devant et vous avez le retour. Alors, vous l'avez, j'espère que vous le voyez de là-haut. Alors, première petite chose, il y a des avantages et des inconvénients. L'écran n'est pas très grand. Ce boîtier ou ce dock, ce retour écran, eux l'appellent le module de transmission d'image multifonctionnel. Alors effectivement, il est multifonctionnel parce qu'il fait retour vidéo, comme vous pouvez le voir. Il intègre également une batterie. Cette batterie va pouvoir recharger le module caméra quand vous allez la connecter sur ce dock. Moi, je vais appeler ça une dock. Et donc, voilà, il est multifonctionnel. Comme vous pouvez le voir, il s'est mis au format paysage parce que j'ai retourné justement le dock. Alors attention, c'est juste le dock que j'ai retourné, c'est pas la caméra. La caméra peut effectivement se mettre au format vertical ou horizontal tel qu'elle est là. Vous voyez, clac, voilà. Et là, vous avez vraiment un format, on va dire, vertical, type les shorts que vous pouvez avoir sur TikTok ou sur YouTube. Donc si je la rebascule, clac, elle se remet au format horizontal. Il fait 59,1 par 42,2 et 22,3 d'épaisseur. Donc c'est très petit. Donc forcément, l'image que vous avez en retour, le retour vidéo que vous avez, est pas très grand. On va pas se raconter d'histoire. Ceci dit,
il a 800 nits de 800 candela, si vous préférez comme ça, en termes de luminosité. Donc c'est très lumineux. Je pense que vous voyez là-haut que c'est très lumineux. Pourtant, moi, tout au-dessus de moi, j'ai beaucoup de lumière. Et malgré tout, vous voyez, l'écran n'est pas du tout ébloui par la lumière qu'on lui envoie. Le point qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'il est très petit. Étant donné qu'il est très petit, vous le mettez dans une poche et c'est bon. Voilà. La caméra est très petite. La caméra fait 57,3 par 29,5 et a une hauteur de 28 mm. Les deux tiennent dans une poche. Alors peut-être pas dans la même poche, mais les deux tiennent dans une poche. Et en tout cas, voilà, quand vous filmez avec celle-ci, vous pouvez partir avec le retour écran ou le dock dans la poche et vous êtes tranquille. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que c'est aimanté. Donc cette partie-là, vous voyez, si je l'approche, clac, ça tient tout seul, c'est même pas clippé. Donc là, par contre, vous pouvez le clipper. Je vous montrerai ça plus tard, mais ça tient aussi sur n'importe quelle surface métallique. Mais voilà, une surface métallique, et hop, ça va tenir. Ça va tenir relativement bien. Je dis relativement bien parce que franchement, je m'attendais à mieux. Voilà, je m'attendais à mieux. Alors bon, s'il y a du vent, etc., ça tiendra, il n'y a aucun problème. Ne vous posez pas de faux problèmes à ce niveau-là. Cette partie-là tient aussi sur une surface métallique. Hein. C'est-à-dire, si je clippe le dock va tenir. Et la caméra peut se mettre sur le dock, donc les deux vont tenir sur la surface métallique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, le bouton qui est juste au-dessus permet la mise en route et le déclenchement soit de l'appareil photo, soit de la partie vidéo. Clac, j'appuie. Et voilà, donc là, je suis en train typiquement d'enregistrer tout ce que vous avez devant moi, que vous voyez généralement pas. Et hop, je l'arrête et tout va bien. Voilà. Alors, tout va bien, presque. Ça, je ne suis pas certain que ça soit bien dit dans la doc, mais pour avoir finalement ce qu'a filmé l'Action Cam dans la doc, et donc pour pouvoir récupérer les images filmées sur un support, que ce soit votre PC, votre Mac, votre smartphone ou ce que vous voulez, il faut clipper les deux. Si vous ne clippez pas les deux, ça ne se transfère pas au dock, et donc vous ne pouvez pas récupérer vos images. Voilà. Si ça c'est important pour vous, réfléchissez un peu. Bon, moi, pour nous, ce n'est pas important. Mais voilà, la Insta360, elle, on n'est pas obligé de les raccorder, vous voyez, de les resolidariser l'un l'autre pour pouvoir visionner ce qu'on a filmé avec l'Action Cam. Alors, le problème que ça peut poser, et peut-être dans votre cas, ça vous posera un problème, c'est que si la partie caméra, vous voyez, a été fixée, je ne sais pas moi, ou alors est en l'air complètement d'un poteau et que pour aller voir ce que ça a filmé, vous êtes obligé d'aller chercher votre caméra pour la remettre dessus et pour enfin vous apercevoir que non, finalement, c'était pas bon malgré que vous ayez pu avoir le retour vidéo, encore une fois. Hein. C'est-à-dire quand vous l'avez placé sur votre poteau, vous avez pu avoir le retour vidéo normalement qui vous permet de dire si c'est bien fixé. Mais supposons que vous avez envie d'aller voir les images qui ont été tournées. Et vous ne pouvez pas, sauf aller chercher votre caméra. Donc voilà, ça c'est un point quand même qui est un petit peu pénible et très honnêtement, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait une mise à jour de firmware ou autre qui change la donne là-dessus parce que je crains que ça soit par rapport à des questions de performance technique ou de possibilité de performance, vous voyez, qu'il n'y a pas dans ces deux appareils pour pouvoir faire ce transfert en Wi-Fi, on va dire, vous voyez, en Bluetooth. Alors d'ailleurs, quand on parle Bluetooth, ça me fait penser au BLE, qui est donc intégré dedans. Eh bien, là, c'est un choix un petit peu curieux quand même. On a une version de protocole Bluetooth qui n'est pas la même dans le module caméra que dans le dock. Le dock est en 5.4 et la caméra en 5.1. Alors ça c'est quand même plutôt étrange parce que s'il y a une amélioration qui peut-être compte dans le 5.4 par rapport au 5.1 dans notre cas là, c'est que le 5.4 est moins consommateur d'énergie que le 5.1. Alors pourquoi ne pas avoir intégré le 5.4 dans le module caméra qui a priori est celui qui a le plus besoin d'énergie? Ils ont fait ce choix-là. Alors si vous avez une idée, mettez-moi en commentaire, d'après vous, pourquoi DJI a fait ce choix. Moi, ça me paraît vraiment curieux. En termes d'autonomie, eh bien, il y a deux autonomies différentes, étant donné que les deux se séparent. Alors, si vous faites un film en 1080p, en 24 images par seconde, et qu'il fait 25 degrés dans votre pièce, tout ça est très très précis, ce sont des conditions presque de laboratoire, eh bien, dans ce cas-là, la caméra a une autonomie de 90 minutes, ce qui est quand même juste énorme. Et la caméra, si vous l'ajoutez comme ça au dock, vous montez même à 200 minutes.
Donc 200 minutes, c'est carrément un point qui nous a intéressé dans notre cas d'usage. Alors pourquoi ça nous a intéressé dans notre cas d'usage? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un matériel électronique et surtout des petites action cam comme ça qui sont miniaturisées vont chauffer dès que vous allez lui mettre l'alimentation. Ça va faire chauffer l'ensemble de l'appareil et donc là vous risquez d'avoir une caméra qui s'éteint. Donc avoir une caméra qui est autonome à 25 degrés très longtemps, pour nous, c'est quand même la possibilité de ne pas avoir des problèmes de tournage au moment où vous faites ces vidéos. Donc, pour ça, c'est plutôt bien. Il y a un mode endurance qui fait que vous pouvez même aller en 4K en 60 images par seconde et là, vous pouvez filmer pendant 50 minutes. Toujours pareil, 25 degrés dans la pièce, c'est plutôt bien. Alors, les deux batteries sont en lithium-ion. La caméra consomme 530 mAh, tandis que le retour, la dock image ou multifonctionnel, lui consomme 1300 mAh. Alors, en termes de capteur, c'est un capteur CMOS de 1 sur 1,3. Donc, c'est plutôt bien et il me semble que c'est mieux que l'Insta360 qui doit être à 1,28. En revanche, celle-ci a une ouverture de 143 degrés alors que la Insta360, elle va jusqu'à 152 degrés me semble-t-il. Donc voilà, si pour vous c'est important, pour nous pas du tout. 143 degrés d'ouverture, bon, ce qui est quand même plutôt pas mal. Elle a la possibilité d'enregistrer en 8 bits, en 10 bits et en D-Log-M. Elle a un système de mise en veille automatique, ce qu'elle vient de faire, vous voyez, là elle s'éteint automatiquement, c'est-à-dire dès qu'on parle trop, elle s'éteint. Et ici, vous pouvez voir les deux restants d'autonomie. Donc on a l'autonomie de la dock multifonctionnelle et puis l'autonomie de la caméra. À ce sujet-là, si vous mettez en charge votre dock avec la cam au-dessus, en 20 minutes, vous pouvez repartir à 80% de charge. Donc, c'est plutôt pas mal. Si vous partez en vadrouille, vous partez avec une batterie, puis vous la branchez dessus en 20 minutes. Hop, vous avez rechargé quand même quasiment l'intégralité de l'action cam, ce qui est plutôt bien. Alors, tout à l'heure, je vous avais indiqué que cette action cam, nous l'avions acheté avec 128 Go de stockage intégré directement dans la caméra. Dites-vous qu'en plus de cela, on va pouvoir, à l'intérieur, ici, aller stocker une carte SD juste là. Pour l'instant, on dit jusqu'à 1 Tera. Un truc en revanche, c'est que n'oubliez pas, les 128 Go sont ici. En revanche, après, une fois que vous raccordez donc les deux ensemble, ça va venir se transférer automatiquement sur votre stockage. Et donc un point qui est étrange, c'est que dans la navigation, vous voyez, on va aller ensemble. Dans la navigation, on peut lui indiquer, en passant ici, hop, voilà, le stockage. Alors, exporter vers la carte SD. Donc là, je vais exporter vers ma carte SD, vous voyez, qui fait 512 Go. Et au niveau du stockage, formater le stockage interne, formater la carte SD. Donc, je peux faire les deux opérations à partir du dock. Et là, vous voyez, si j'exporte, clac. Ah oui, alors, un autre point de détail qui paraît fou quand même, c'est que je suis obligé de tourner la cam. Vous voyez, hop, pour que je puisse exporter vraiment les fichiers. Bon, alors, les contacts ne sont peut-être pas en face quand on cherche à faire l'export. J'imagine que c'est ça. Hop, je confirme. Et là, c'est en train de m'envoyer tout ce qui était dans l'action cam vers la carte SD. Donc la carte SD, après, je vais pouvoir la récupérer ou bien brancher directement l'action cam ou le dock en tout cas sur mon ordinateur. Et puis l'écran va m'indiquer est-ce que vous souhaitez vous connectez pour aller exporter la carte SD ou le stockage interne de l'action cam et à partir de là, je vais avoir un lecteur qui va monter sur mon ordinateur et je vais pouvoir donc transférer tout ce qui est soit sur le stockage de la cam, soit sur la carte SD qui est restée dedans. Donc le débit annoncé est dit à 600 mégabits, je sais pas trop. Moi, je suis allé à maximum 70 mégaoctets, faites x8 et vous arriverez à peu près au débit réel que peut transférer le câble USB Type C qu'ils ont proposé là et avec un USB Type C qui est totalement respectable côté de mon ordinateur. Donc là, voilà, il a terminé. Je peux filmer 2h34 avec le stockage qui est interne si on filme en 4K, en 25 images par seconde et en Rocksteady. Alors ça me permet d'ailleurs de faire sans transition un petit détour sur cette partie-là. Le Rocksteady qui est en version 3.0 me semble-t-il. J'ai pas été super convaincu. Vous me direz ce que vous en pensez vous, si vous êtes déjà possesseur d'une Osmo Nano. Moi franchement, j'attends la version 4.0 ou 5, j'en sais rien, pour vraiment être
impressionné par le côté de la stabilisation parce que le Rocksteady, c'est ça. C'est fait pour, bien, dès que vous faites des mouvements un petit peu, on va dire, vous voyez, saccadés comme ça, bah, stabiliser l'image. Bon, bah, moi, j'ai pas été super impressionné, je vous dis très honnêtement. Ou alors, c'est moi qui n'ai pas su m'en servir, je ne sais pas. Pourtant, vous voyez, Rocksteady, on le met et puis on filme et puis derrière, ça doit stabiliser l'image. En tout cas, voilà. Est-ce que ça se fait à l'export? Mais quand on visionne ici, ça ne se voit pas. Alors, je vois pas trop pourquoi il faudrait l'exporter. Ou alors, ça veut dire qu'il faut passer par l'application DJI Mimo pour aller stabiliser l'image, qui serait quand même un petit peu dommage. Chez DJI, on a un système de tracking qui nous permet, vous voyez, dès qu'on bouge, que la caméra nous suive. Là, il n'y a pas de tracking intégré dans cette Action Cam. Alors ça, je trouve vraiment dommage qu'il n'y ait pas de tracking. En termes de tout ce qui est possibilité de vidéo, en 4K, vous faites du 4/3 ou du 16/9. À chaque fois, vous avez un nombre d'images par seconde qui peut être différent. Donc, quand vous êtes en 16/9, vous pouvez aller jusqu'à 60 images par seconde. Quand vous êtes en 4/3, vous allez jusqu'à 50 images par seconde. Et alors, en 1080p, c'est pareil, 16/9 ou 4/3, vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 60 images par seconde. Vous pouvez faire des ralentis en 4K jusqu'à 120 images par seconde. Et en 1080p, vous pouvez même faire du 240 images par seconde. Donc là, bon, l'image sera peut-être de moins bonne qualité, mais alors vous allez vraiment pouvoir faire des ralentis super jolis. Bon, voilà. Donc après, elle fait tout ce qui est hyperlapse, timelapse, voilà. Donc c'est une action cam, quoi. Voilà, qu'est-ce que je vous dise. Et donc la stabilisation, voilà, la Rocksteady 3.0. Je suis moins convaincu par cet aspect-là. En revanche, l'horizon balancing, alors ça, c'est plutôt pas mal. Ça vous fait pas une image tout arrondie, vous voyez, comme on peut voir certaines fois. Là, ça respecte bien les lignes, donc ça fait une image bien carrée. Donc ça, c'est pas mal du tout. Le format vidéo, c'est du MP4 et le format photo, vous pouvez aller jusqu'à 35 millions de pixels, ce qui nous donne une résolution maximum pour les photos de 6880 par 5160 pixels. Une des premières choses que vous aurez à faire pour activer cette caméra, c'est d'enregistrer la caméra dans l'app. Vous pouvez scanner le petit QR code qui est ici et vous arriverez à aller télécharger l'app parce qu'il me semble qu'elle n'est pas dans le store de Google. Vous lancez l'application. En toute logique, il devrait détecter qu'il y a une caméra qui est à proximité. Voilà, donc là, la première, hop, connectée. Et là, vous arrivez à un moment donné sur un écran qui est normalement vierge. On va se connecter à la caméra en cliquant ici. Et alors, vous voyez, c'est ce que je voulais vous montrer. Il y a un nouveau firmware, c'est toujours le cas. Il y a toujours un nouveau firmware qui est disponible quand vous sortez votre caméra du carton. Étant donné qu'elle a voyagé un peu et que le temps du voyage et que ça arrive chez vous, eh bien, il y a généralement au moins un firmware de sortie. Alors pourquoi je vous dis au moins un firmware? Parce que moi, c'est le 3e firmware en 3 jours. Alors on se dit tout, après la mise à jour du firmware qu'on a faite ensemble, eh bien, impossible de reconnecter la Osmo Nano à mon application app Mimo. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un problème dans le firmware? On va le voir ensemble parce que là, j'ai réinitialisé complètement la caméra en espérant que on puisse à nouveau se connecter après avoir fait cette réinitialisation. On lance l'application ensemble et si, ma foi, on n'arrive pas à se reconnecter, voilà, je pourrais pas vous montrer la suite. Pas trop de doute que DJI, dans ce cas-là, va publier un nouveau firmware. Je vous l'ai dit, c'est mon 3e en 4 jours, donc je suis assez confiant. Pour se connecter, il faut activer le module Wi-Fi. On va aller voir tout de suite s'il est activé. Donc là, il va falloir que je saisisse le code du Wi-Fi dans mon appareil pour aller m'appairer au niveau du Wi-Fi. Voilà, donc j'ai saisi le très long et complexe mot de passe Wi-Fi. Alors, au niveau de l'application, en haut, les petits tests qui ont été réalisés. Il ne se passait pas grand-chose dans les bureaux à ce moment-là, mais le petit test nous permet de voir qu'on peut aller visionner des vidéos et puis les retoucher, faire tout un tas de choses. En dessous, ce que vous pouvez voir, ce sont des vidéos qui sont stockées sur la carte SD. Et donc, sans plus attendre, je vous propose vraiment de passer dans l'application et je vais pouvoir déclencher, par exemple, directement un enregistrement. Vous avez peut-être entendu le bip. Donc là, vous voyez, je vais passer mes doigts devant. C'est bien en train de filmer. Vous voyez que l'image est très, très propre. La profondeur est bien respectée. Après, vous pouvez arrêter, évidemment, et passer à la prise d'une photo. Donc là, comme vous pouvez le voir, l'image n'est pas très carrée. Donc vous allez pouvoir cliquer sur les 3 petits points qui sont en bas à gauche et puis changer, passer de mode large à mode standard. Et là, hop, vous retrouvez une image bien propre, bien carrée. Hop, vous pouvez faire dorénavant votre photo. Vous avez pas mal de réglages ici qu'on va récupérer, un peu comme ceux qu'on avait tout à l'heure
directement sur l'Action Cam. Donc si vous passez en manuel, bon, bah là en ISO 100, forcément on n'y voit pas grand chose. Ici on va un peu éblouir l'image, l'objectif, voilà. Vous pouvez pratiquer là vos petits réglages manuels. Donc là, vous voyez, effet néon. Voilà, c'est plus calme. Puis on va descendre un petit peu au niveau des ISO, voilà. Et puis sinon, vous repassez en mode auto. Ici, vous avez, vous voyez, tous les modes d'enregistrement, donc le time-lapse, le ralenti, l'hyperlapse, le mode Super Night. Donc beaucoup de choses encore pourraient vous être montrées, mais là, c'est déjà pas mal, hein, tout ce qu'on a vu ensemble. Alors, le dernier petit point que je souhaitais vous montrer, c'est cette ventouse, là. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Et ben, dites-vous que moi, je lui ai trouvé une fonction vachement plus sympathique. C'est que ça, là, vous voyez, vous pouvez le dévisser. Et qui dit le dévisser, dit après le fixer dans n'importe quel système que vous pouvez avoir dans votre setup. Donc, nous, on en a plein des vis comme ça. On va pouvoir donc visser ça sur notre setup. On va fixer la cam comme ceci. Et on va pouvoir donc la tourner dans tous les sens. Si vous n'avez pas besoin de la ventouse, vous dévissez la ventouse. Et ça vous fait un joli accessoire qui est très très fonctionnel. Là, c'est clippé, enfin aimanté et clippé. Voilà, donc ça risque pas de tomber. On va essayer le petit clip chapeau, hein, ils l'ont appelé. Hein. Alors à vide, il n'y a presque pas de problème. Mais enfin, je commence, vous voyez, à sentir que là, ça tombe un peu. Hein. Et alors maintenant, on va aller clipper la caméra. Alors, si j'y arrive, clac, je la clippe. Ben voilà, qu'est-ce qui se passe là? La caméra, vous voyez, elle tombe complètement. Donc, c'est une illusion de vouloir mettre ça sur un chapeau. Il faudrait l'appeler à la limite clip casquette, mais pas clip chapeau. Parce que là, c'est pas du tout fonctionnel. Évidemment, sur la casquette, ça peut mieux tenir parce que le bord est beaucoup plus solide. Et bien, ça tient. Alors là, ça tient. Voilà, là, il n'y a pas de problème. Bon, je ne sais pas si j'ai une tête à casquette, mais en tout cas, là, ça tient. Voilà, là, ça tient. Bon, je m'amuserai pas peut-être à me pencher, vous voyez, avec la casquette, parce que je suis pas certain que ça tienne très très longtemps. Alors, pour la partie du support de cette caméra, cette fois-ci, en dessous d'un vêtement, donc comme je vous le montrais tout à l'heure, vous mettez ça comme ceci, vous l'envoyez, là en l'occurrence je vais l'envoyer sous ma chemise, et la partie du dos, bah, en fait est aimantée, donc vous allez pouvoir hop, mettre ça comme ceci, et puis vous allez filmer avec le Rocksteady là, qui stabilise moyennement l'image. Je vais d'ailleurs peut-être la prendre avec moi pour aller faire un footing, parce que pour tout vous dire, ce soir, on va se faire 4 à 8 km de course. Comme ça, on va voir ce qui se passe quand vraiment on court, si la stabilisation se fait ou pas. Moi, franchement, des tests que j'ai pu faire, j'ai un gros doute, mais on vous mettra ça juste après, donc vous pourrez vous faire votre propre idée. Et alors, pour finir cette vidéo, ou en tout cas presque, vous voyez, ici, on a le petit rail. Et donc, sur ce petit rail, on peut fixer la caméra comme ceci, qui tient très très bien. Alors, on peut la fixer comme ça. Et puis, on va pouvoir fixer même notre retour juste ici. Un autre truc, on peut ventouser et puis avoir notre petit retour écran juste devant nous. Là, vous voyez, hop, je filme. J'ai donc mon petit retour. Alors, je montre le petit accessoire juste ici. Et j'ai mon retour sur la table, donc ça c'est quand même plutôt cool, parce que dans de multiples situations, c'est beaucoup plus simple de se dire, bah voilà, je regarde, là, hop, je vais à gauche, je vais à droite, et ça c'est quand même plutôt cool. Allez, pour cette partie de vidéo, c'est terminé. On se retrouve d'ici quelques secondes pour vous, en train de faire un footing sans doute, et un peu dans l'obscurité. Donc là, je vous fais un test avec, eh bien, l'Action Cam, qui est ventousée sur le pare-brise de mon véhicule. Et alors, ce qui me permet de vous ajouter un point que j'avais omis quand j'étais dans le studio, c'est que cette Action Cam a un truc qui est très très bien, mais que je vais modérer peut-être par un petit bémol. Alors, le truc qui est très très bien, c'est qu'on peut lui relier les DJI 2, vous voyez, que j'ai juste ici, les 3 bien évidemment, mais surtout les 2, j'allais dire, parce que les 2 commencent à être sortis depuis quelques années maintenant, et je trouve ça plutôt sympathique de la part de DJI, eh bien, de rendre compatibles ces micros-là avec la Osmo Nano. Alors, je vous ai dit avec un tout petit bémol. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que j'avais déjà appairé, eh bien, mon micro à la Osmo Nano. Ça s'était très bien passé, premier coup, comme d'habitude, je l'ai dit avec les produits DJI, c'est vraiment formidable là-dessus, il n'y a aucun problème. Sauf que là, je m'étais dit, bah hop, tu vas redémarrer ton micro, tu vas redémarrer ton Action Cam, et puis tu vas pouvoir t'enregistrer direct. Et ben non, il a fallu que j'appaire à nouveau le micro pour pouvoir discuter avec vous. Sinon, on n'avait que le son de la caméra. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Je vais éteindre le micro Mic 2 et on va voir maintenant avec que le son, avec que les micros, pardon,
de l'Action Cam, comment vous m'entendez. Voilà, alors moi pour l'instant, eh ben, je n'en sais rien, mais on saura ça ensemble très très bientôt. Si le son dans un véhicule, où donc il y a une sorte de quand même de résonance qui peut se faire de façon naturelle, sachez que je suis avec un véhicule électrique, donc déjà il n'y a pas le bruit du moteur, ça c'est plutôt bien, mais voilà, néanmoins on va voir avec les deux micros qui sont intégrés dans l'Action Cam si le son est correct ou s'il faut vraiment un micro supplémentaire type le DigiMic 2 ou 3 selon ce que vous avez. Voilà. Donc eh bien on verra ça ensemble si il faut absolument un micro externe ou pas. Allez, on se retrouve au parc. Donc là je suis en train de filmer et comme vous pouvez le voir, j'ai le retour vidéo sur le petit écran. Je suis pas sûr du tout que la stabilisation soit correcte sur la casquette. J'ai toujours le micro. Donc est-ce que vous m'entendez bien? Je l'espère. Je vous précise que là je fais une vidéo avec le mode nuit activé. Donc en tout cas en termes de luminosité, tout est fait pour... Parce que j'ai le retour vidéo et j'enregistre le son. Et en mode super nuit, on dirait que les deux passent ensemble, ce qui est quand même plus qu'étrange. On en arrive au moment de la conclusion. En mode studio, je suis assez convaincu que ça va remplir la fonction pour laquelle nous avons acheté cette Action Cam. Les mises à jour, l'usage, l'ergonomie, le design de tout cela, je vous l'avoue, je suis un peu plus réservé. Bon, elle coûte pas cher cette Action Cam. Je pense que tous les petits points négatifs que j'ai pu trouver, il faut les mettre quand même ou les pondérer face au tarif de cette Action Cam. On peut assez facilement quand même s'y retrouver dans les menus, même si là on commence justement à aller sur des coins un petit peu négatifs parce que l'écran étant petit, faut arriver quand même à choper parfois les icônes qu'on vous présente ou alors les balayages sont parfois un petit peu plus difficiles que quand on a un écran un peu plus grand. Sur la partie firmware, ça a été un petit peu compliqué. La troisième mise à jour qu'on a faite, eh bien on n'avait tout simplement plus la possibilité de connecter l'Action Cam à l'appli Mimo. Donc ça c'est quand même un peu pénible. Il a fallu qu'on reset l'Action Cam. On a réussi à le faire, mais voilà, il y a quand même ce petit point qui est un petit peu dommage. Il y a plein de petits trucs quand même qui seraient améliorés et franchement je crains que ça ne le soit jamais. Par exemple, on ne peut pas récupérer le film qu'on a réalisé sans avoir mis l'Action Cam sur le dock multifonctionnel. Et puis il y a la partie stockage qui est quand même un petit peu une fourberie parce que vous avez un modèle 64, un modèle 128 et dans les deux vous avez un emplacement SD pour pouvoir mettre une carte SD jusqu'à 1 Tera. Alors oui, sauf que vous enregistrez en tout cas de tout ce que j'ai pu voir et faire comme test, sur le stockage qui est intégré, pas sur la carte SD. Vérifiez de votre côté, mettez-moi en commentaire si vous avez pu aller jusqu'au bout du remplissage pour vérifier ce point-là, mais au vu de ce que j'ai trouvé dans les paramètres, franchement, à ce jour, avec cette version de firmware qui est en 860 à la fin, ça paraît être verrouillé comme ça. Voilà. Bon, voilà. La luminosité, je suis assez d'accord avec ce que j'ai pu voir de ci, de là, des tests que j'ai pu faire, et on va vous en laisser dans cette vidéo, c'est vrai que c'est pas la folie. Voilà. Le côté magnétique, vous voyez, que vous pouvez mettre comme ceci ou comme cela pour faire des vidéos donc au format vertical ou horizontal, oui, c'est vrai, si vous trouvez encore beaucoup de surface en ferraille. Néanmoins, en conclusion définitive, je vous dirais, si vous l'utilisez dans le cadre, comme nous, d'un studio d'enregistrement, pour l'usage qu'on va en avoir, c'est vraiment tip top parce qu'elle a, ceci dit, un bon capteur. Une fois que la pièce est bien éclairée, elle a un bon capteur. 209 € en 64 Go, franchement, vous pouvez y aller, quoi. C'est vraiment top. Après, voilà, vous êtes sportif, etc. Je suis pas certain qu'elle n'ait pas, si vous mettez 100-150 € de plus, quelques concurrents qui soient sympathiques face aux petits problèmes que je viens de vous relater. Ouais. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai fait le maximum pour aller même au-delà donc de notre usage et pour faire en sorte que vous ne regardiez pas une vidéo qui soit que focus bureau. Dites-moi en commentaire s'il y a des petites choses qui vous auraient manqué quand même, que vous auriez aimé trouver dans la vidéo, et puis la prochaine fois on essaiera de faire mieux. Et sinon, vous pouvez mettre en commentaire que c'était pas mal. Vous pouvez mettre un bon commentaire, vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et n'importe où d'ailleurs. Et en tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt.
prenez soin de vous et la prochaine fois on se reverra pour des sujets plus informatiques. Allez, à bientôt.